Le livre de Job 5, verset 25. Car la chose que j'ai grandement crainte est venue sur moi, et ce que je craignais m'est arrivé. Verset suivant. Je n'étais pas en sécurité, je n'avais pas de repos, et je n'avais pas de tranquillité, et pourtant le trouble est venu. Verset suivant. Chapitre 1 et verset 10. Faites attention. A-t-il fait une haie autour de lui et autour de sa maison? Donnez-moi le verset 9. Voyons le prétexte. Alors Satan répondit au Seigneur et dit, « Est-ce que Job craint Dieu pour rien ?» Verset suivant. N'as-tu pas fait une haie autour de lui et autour de sa maison et autour de tout ce qu'il a de tous côtés? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens ont augmenté dans le pays. Verset suivant. Étends maintenant ta main et touche tout ce qu'il a et il te maudira en face. Verset suivant. Regardez cela. Et le Seigneur dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. » Satan dit, « Dieu, c'est toi qui protèges Job. Si ce n'était pas pour ta protection, je l'aurais touché. » Dieu dit, « Ma protection, comment? Job a enlevé ma protection il y a longtemps. » Le garçon est sans protection. Alors, aussi ignorant que Job était, Satan était également ignorant. Cela montre que Satan ne sait rien. Satan ne savait même pas que la haie n'était plus là. Quand Job a-t-il enlevé la haie? Car la chose que j'ai grandement crainte est venue sur moi, ce que je craignais. Alors il a enlevé la haie, la protection de Dieu en vivant dans la peur. Quand vous vivez dans la peur, vous désactivez le système de défense de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d'amour, de puissance et d'un esprit saint. Job lui-même a dit, « Je n'étais pas en sécurité », ce qui signifie qu'il n'y avait pas de haie. Job a refusé de reconnaître ce que Dieu a fourni. Alors Dieu a dit, « Satan, pourquoi me blâmes-tu de protéger Job? Le garçon n'a pas été protégé. » Et même Satan, c'était la première fois qu'il disait « Et » parce que chaque approche vers Dieu apportera la connaissance. Dieu est un Dieu de connaissance. Dieu ne peut pas s'empêcher de rendre la connaissance disponible. Quiconque s'approche de Dieu aura la connaissance. Voici, tout ce que le cœur est en ton pouvoir. Seulement sur lui-même, ne mets pas ta main. Alors Satan sortit de la présence du Seigneur et le drame commença. En d'autres termes, tout ce qui est arrivé à Job, Job l'attendait. La peur attire ce que le diable fait. De la même façon que la foi attire ce que Dieu fait. Il avait peur que certaines choses lui arrivent. La Bible dit que chaque jour Job se levait en deuil et offrait des sacrifices. Et la première chose qu'il faisait était de confesser ses péchés comme certains croyants qui font des prières. Vous savez, à genoux, confessez vos péchés d'abord. Père, à la fois ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. C'est comme ça que Job priait. La conscience du péché ouvre la porte à l'affliction satanique. Job chapitre 1, versets 5 et 6. Enseignement bon. Job chapitre 1, versets 5 et 6. Et il arriva, lorsque les jours de leur festin furent passés, que Job les envoya et les sanctifia, et se leva de bonne heure le matin et offrit des holocaustes selon leur nombre. Car Job dit, « Je dis du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Ce que j'entends que tu dis, je le ferai. » Car Job dit, « Peut-être que mes fils ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. » Ainsi faisait Job continuellement. C'était ce qu'il vivait comme sa conscience. Sacrifice de peur, louange de peur, adoration de peur, parole de peur. Il était motivé par la peur. Certaines personnes pensent qu'en exprimant leur peur, Dieu comprend. « Ô Père, cela ne ressemble pas à ce que je vais réussir. Ô Père, s'il te plaît, ne laisse pas cela m'arriver. Ô Dieu, ils vont rire de moi. Ô Dieu, ils vont dire où est leur Dieu. S'il te plaît Père, s'il te plaît. » Vous pensez qu'en faisant cela, vous attirez Dieu. Vous dites juste à Satan de me finir vite. Finis-moi, Satan. Qu'est-ce que tu attends? Finis-moi, Satan. Qu'est-ce que tu attends? Tu penses qu'en disant à Dieu toutes tes peurs. Père, je sais qu'en moi il n'y a rien de bon. Je sais que je n'ai pas été une bonne personne. Mais Père, ne les laisse pas me finir parce que je les vois s'approcher. Je peux entendre leurs pas. Ô Père, interviens, fais quelque chose. Ô Dieu, tu pries en langue, tu pries en français, tu as fini. Tu as quoi? Tu as fini. Satan va juste t'emporter. Il va juste t'emporter comme ça.
Ce n'est pas la déclaration d'un homme debout. Vous pensez qu'en disant à Dieu toutes vos peurs, Dieu viendra. La peur est de douter de la capacité et de la puissance de Dieu. Et nous avons vu que, outre la peur, Job avait une conscience du péché, une conscience du péché. Nous l'appelons conscience d'iniquité. Vous vous levez le matin et vous chantez. Je t'avais méprisé à mes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Et j'avais cru aux mensonges des hommes. Pourquoi avez-vous cru à un mensonge? Qui vous a mené à mentir? Vous chanterez ce genre de chanson et c'est comme ça que vous commencez la journée. Pas étonnant que la journée ne sera pas bonne pour vous. En haut et en bas et en haut, parce que c'est comme ça que vous avez commencé la journée. Quelqu'un a dit ce qu'est l'îlot, c'est un mot grec. Vous vivez dans la conscience d'iniquité et la conscience d'iniquité attire le diable. Qu'est-ce que la justice? La justice est une position droite avec Dieu. La justice signifie que Dieu vous a justifié par la foi et non par les œuvres. Nous lisons à propos d'Abraham. Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru. David a dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché, dont les péchés sont couverts. » Alors je ne parle pas de l'Ancien Testament. Je parle de l'Ancien Testament avant que Jésus ne vienne. Les hommes avaient commencé à croire par la foi que Dieu peut les justifier. Des hommes comme Abraham, il n'y avait pas de covenant lorsqu'Abraham a cru, mais cela lui a été compté comme justice. Alors si Abraham a cru avant que Jésus ne vienne, Job n'a pas d'excuse. Si Abraham a cru, alors Job n'a pas d'excuse. Romains chapitre 4, versets 3 à 4. Regardez cela. Romains chapitre 4, versets 3 à 4. Car que dit l'Écriture? Abraham a cru à Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Verset suivant. Or, à celui qui travaille, le salaire n'est pas compté comme un don, mais comme une dette. Verset suivant. Mais à celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. La justice est par la foi, non par les œuvres. La justice est par la foi, non par les œuvres. Et Job, chaque jour de sa vie, disait des choses dans la conscience d'iniquité. Mais quelqu'un comme Abraham du Très-Haut a compris et a dit « J'ai levé mes mains vers le Très-Haut Dieu, je ne prendrai rien de toi, de peur que quelqu'un ne dise qu'il a enrichi Abraham, mais Dieu Tout-Puissant. » Cela ressemble à un croyant du Nouveau Testament. Lever des mains saintes sans doute et sans colère. J'ai levé mes mains, mais Job disait des choses dans la conscience d'iniquité. Les choses que j'ai grandement craintes sont venues sur moi. Je ne sais pas si mes enfants vont survivre. Ô Père, je suis tellement désolé. Même les péchés de ma grand-mère que je n'ai pas confessés. Père, laisse-moi commencer. Ma grand-mère, même s'il n'était pas là lorsque la grand-mère était là, confesse en son nom. Certains d'entre vous confessent le péché ancestral, le péché du village, le péché de votre chef de village. Vous tracez le péché de votre village. Père, de quelque manière que cela m'affecte. Vous savez, Père, par le marché du village, ils tuaient des étrangers. Oh, peut-être qu'ils ont vu le meurtre d'étrangers dans mon village, c'est ce qui m'affecte, que même ici, je suis un étranger, les choses ne marchent pas pour moi parce qu'ils tuent des étrangers dans mon village. Cela a fermé la porte dans un endroit où je suis un étranger. Ô Père, aie pitié, Père, aie pitié, Père. Quand vous êtes dans ce genre de choses, vous ne pouvez jamais voir de meilleures choses. Je vous enseigne bien. Toutes ces prières de village que vous avez copiées, des prières malheureuses, des prières d'humilité fausse. Père, je viens à toi très humble, sale. Je suis un ver. Je suis un ver. Ô Dieu, je suis un ver. Je ne suis pas digne de t'approcher. Comment un homme né dans le péché peut-il être juste? Ô Père, je m'humilie. Aie pitié de moi. Pitié de moi, Père. Pitié de moi comme un paysan que je suis. Je viens à toi sans aucune excuse. Je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucune excuse. Je suis en faillite, Père. Vous pensez qu'en priant cette prière, vous attirez la miséricorde de Dieu. Dieu est loin de ce genre d'endroit. La seule chose que vous attirez dans cette prière, ce sont tous les démons que l'enfer a jamais produits. Fausse humilité qui est de l'orgueil.
Cette prière est une prière d'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi est-ce de l'orgueil? L'orgueil n'est pas d'accepter Dieu. L'humilité est d'accepter Dieu. Dieu vous appelle juste. Vous vous appelez misérable. C'est de l'orgueil. Vous dites à Dieu que vous ne savez pas. Je sais mieux que toi. Je sais mieux que toi. Vous êtes dans l'erreur. Comment pouvez-vous m'appeler juste alors que je sais mieux que toi que je suis un ver? C'est une insulte, mais accepter Dieu est de l'humilité. Dieu dit que je suis accepté. Je suis accepté. Dieu dit que j'ai sa justice. Je suis béni. Je suis béni. C'est de l'humilité. Voyez, l'humilité n'est pas de l'orgueil. Non, la gloire de Dieu est l'humilité. Que quelqu'un dit, « Je suis ce que la parole dit que je suis ». Criez-le, « Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus ». C'est qui je suis. Je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur. Je ne suis pas sous. Je suis au-dessus. Je ne suis pas conquis. Je suis plus qu'un conquérant. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis assis avec Christ maintenant dans les lieux célestes. Gloire à Dieu.